Bonjour, je me présente Monsieur Déby Kouba. Je suis Mandela Fellow aux États-Unis, ici dans l'État d'Arizona, à Arizona State University. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon sujet intitulé « Un leadership inclusif pour une société inclusive. Les sourds doivent être aussi impliqués. » D'abord, on se pose la question de savoir c'est quoi une société inclusive? C'est quoi un leadership inclusif? On va tout à discuter à peine. Mais avant tout, laissez-moi vous dire que dans la société, nous tous, nous aspirons à une société inclusive où chacun a sa place, chacun trouve le bonheur, chacun a ses droits, chacun exerce ses obligations et ses devoirs aussi. Cependant, il y a plusieurs facteurs qui empêchent beaucoup de personnes à avoir accès libre à la société. L'un de ces facteurs, c'est la surdité, le fait d'être sourd. Selon les statistiques de l'OMS, Organisation mondiale pour la santé, il y a environ 360 millions de sourds en Afrique. Et moi, État ressortissant de la République démocratique du Congo, chez nous, nous avons 80 millions de personnes comme un effectif de notre population. En prenant le nombre de sourds fournis par l'OMS, il est estimé à 5%. Si on était ces 5% parmi ces 80 millions de populations congolaises, on peut trouver que le nombre de sourds avoisine 4 millions. Ça, c'est déjà un nombre immense. En Afrique, comme chez nous en RDC, la surdité est un facteur de plusieurs vicissitudes, de plusieurs malheurs dans la vie. Il peut être causé de la pauvreté, causé de l'exclusion, causé de perte de pouvoir de sa citoyenneté et plusieurs encore. C'est pourquoi nous voulons parler de stratégies, comment on peut inclure les sourds dans la société. L'une des stratégies que je peux proposer, c'est ce que j'appelle leadership inclusif. Il a des significations. Par un leadership inclusif, cela veut dire que les personnes en position ou autres leaders doivent être inclusifs. Ils doivent développer l'expérience, les connaissances et les compétences qui les rendent génériques, capables de connaître diverses situations de tout le monde. Dans la société, nous avons des hommes, des femmes, les enfants, les adultes. Nous avons aussi des handicapés. Il y a aussi les sourds. Tout ça, nous formons une seule société. On peut les comparer à un puzzle, jeu de puzzle où chaque élément est intérieur à d'autres. Sans l'autre, l'ensemble de la société est nul. Alors, pour atteindre une telle situation, il faut établir des stratégies spécifiques comme des renforcements des capacités communautaires. La deuxième chose, en ce qui concerne le leadership inclusif, il s'agit des personnes sourdes eux-mêmes. Ils ont besoin d'être inclus. Ici, je parlais de leaders sourds. Ils doivent aussi être inclus, reconnus et avoir l'opportunité de renforcement des capacités. Beaucoup de sourds ont l'expérience sur leur propre vie. Ils partagent les mêmes problèmes. Ils ont des grandes idées, mais il manque les moyens, il manque le soutien. Ils étant exclus, ils ne peuvent pas avoir l'opportunité de collaborer avec d'autres pour résoudre leurs problèmes. C'est ça qu'il faut combattre. Alors, pour y atteindre, je peux proposer 3 solutions. Il s'agit de la première solution, renforcer les capacités communautaires des populations sourdes.
il faut les faire par organiser les sourds. Aujourd'hui, les sourds s'organisent en association, unité de travail, etc. Tout cela ont besoin d'être renforcés. Deuxièmement, il faut promouvoir la culture du sourd. Par la culture, je vais dire de toutes les manifestations de connaissances, d'expériences, etc. Il inclut aussi la langue des signes. La troisième chose est aussi de renforcer la loi. La loi est l'outil privilégié pour renforcer ou pour empower les capacités des citoyens. À cela aussi, il faut ajouter les besoins de l'éducation. L'éducation, la formation, les opportunités d'avoir des activités génératrices de revenus. Beaucoup des enfants n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école parce que soit que leurs parents n'ont pas les moyens ou ne trouvent pas l'importance d'envoyer les enfants à l'école. Ou bien parce que dans leur localité, il n'y a pas des écoles pour les sourds. Toutes les écoles sont seulement familières aux enfants entendants qui ont tous les dessus. Ils peuvent entendre leur maître, mais pour enseigner un sourd, il faut la langue des signes. Là où il n'y a pas la langue des signes, les sourds ne peuvent pas aller à l'école. C'est pourquoi dans beaucoup d'endroits, il manque des écoles pour les sourds. Nous avons donc des écoles spécialisées pour la formation des enfants sourds. La deuxième chose est d'accorder aux sourds l'opportunité de trouver un emploi. Pour y faire, nous avons les deux stratégies. La première est de la formation. La formation est visée à donner à la personne des compétences ou des capacités à pouvoir exercer un métier. La deuxième stratégie concerne les opportunités à avoir un petit business. Ici, on parlait des activités génératrices de revenus. Alors, le troisième moyen est de promouvoir les services sociaux adaptés aux besoins des sourds. Dans beaucoup de pays en Afrique, surtout dans mon pays, au Congo, nous avons la carence de différents services qui pourraient être utiles aux sourds. Disons par exemple les services d'interprétation, interprétation à langue des signes, les services de communication ou seulement la technologie de la communication. Tout cela faciliterait la vie aux sourds, mais il manque là. C'est ça là-bas un projet que nous devons prendre au sérieux. Si les sourds sont intégrés dans la société, que les luttes des sourds ont des capacités renforcées, toute la société en bénéficie. Ils peuvent en bénéficier en termes de réduction des vulnérabilités. Car il y a une population vulnérable, c'est toute la société qui en souffre. Puisque la société, c'est comme un corps, il y a différents membres. Lorsqu'un membre est paralysé, tout le corps en souffre. Aussi, cela peut aider aussi à réduire la pauvreté. À mesure qu'il y a des populations pauvres, c'est toute la société aussi qui en souffre. Il y contient des pauvres. Cela peut aussi aider à édifier des familles. C'est ainsi que nous pouvons réussir à promouvoir une société inclusive où tout le monde aura à jouir de leurs droits, de leur bonheur et trouver leur place. Je vous remercie.